Cette expo sur le paranormal m'a vraiment agacé et je vais vous expliquer pourquoi. Depuis le 3 novembre et jusqu'au 28 janvier, le musée d'histoire de la médecine de Paris accueille une exposition très particulière. Phénomène, l'inexpliqué face à la science, nous propose de découvrir les tentatives de certains scientifiques, parfois célèbres, d'expliquer des activités dites paranormales. Sur le papier, tout cela semble sérieux, très documenté, scientifique même. Et pourtant, l'exposition tombe dans des travers particulièrement irritants. Ce que je lui reproche le plus, c'est la même chose que ce que lui ont déjà reproché la plupart des personnes sceptiques. Son manque de recul et d'esprit critique déjà, mais surtout son refus d'admettre que certains des phénomènes présentés étaient de pure supercherie. Je vais vous donner quelques exemples. Une section de l'exposition est consacrée à la télékinésie, le soi-disant pouvoir d'agir sur la matière grâce à la pensée. Pour l'illustrer, on nous parle du célèbre Uri Geller, qui tordait des cuillères à la télévision dans les années 70 et 80. Mais ce que l'expo ne précise pas, c'est que les prétendus pouvoirs de Uri Geller ont été démystifiés à de nombreuses reprises par des illusionnistes comme James Randi ou Gérard Majax. Et en 2022, ne pas rappeler à quel point Uri Geller était une fraude relève selon moi de la malhonnêteté intellectuelle. On retrouve le même problème dans la section consacrée à la photographie de l'aura. L'exposition nous parle entre autres de l'effet Kirlian, un délire New Age très populaire dans les années 60-70. Sauf qu'il a été démonté par la communauté scientifique, qui rejette d'ailleurs le concept même d'aura. Dans cette expo, vous verrez aussi des projections de tables par des poltergeists, mais avec les câbles visibles à l'image. Vous entendrez des documents sonores, mais présentés sans contexte ou commentaire. Vous retrouverez aussi des photos de la fameuse affaire d'Enfield, popularisée par le film The Conjuring 2, mais sans aucune remise en question. Enfin, et c'est sûrement ce qui m'agace le plus, vous croiserez une foule d'arguments d'autorité en faveur du paranormal. C'est un festival du name-dropping. L'exposition invoque Pierre et Marie Curie ou l'astronome Camille Flammarion, qui ont effectivement travaillé sur le sujet, mais sans grand résultat. Pire, le nom de Charles Richet revient très souvent sur les panneaux explicatifs. Prix Nobel de physiologie, cet homme est une des plus grandes cautions scientifiques de l'exposition. Mais celle-ci omet de préciser qu'il était un mordu de paranormal, tellement convaincu de son existence qu'il se faisait avoir par des trucages grossiers avec des médiums. Les photos des apparitions qu'il a authentifiées au début du XXe siècle sont particulièrement ridicules. Au-delà de l'agacement, j'ai été surpris par cette exposition, car Philippe Baudouin, l'homme qui l'a organisée, m'a habitué à beaucoup plus d'esprit critique. Auteur notamment de l'excellent livre Apparitions, les archives de la France Santé, Philippe Baudouin a l'habitude d'aller au fond des choses et de préciser quand une affaire a été démystifiée. Dans cette expo, s'il reconnaît parfois que des phénomènes ont suscité, je cite, de sérieux doutes, il ne le fait globalement pas. Pourquoi ? Peut-être à cause du contexte. Parce que Phénomène, l'inexpliqué face à la science, est présenté dans le cadre du Festival Photo Saint-Germain. Elle se veut donc plus artistique que scientifique. Mais pour une personne qui ne connaîtrait pas ce festival, impossible de le savoir, car les panneaux explicatifs de l'expo ne le mentionnent pas. En tant que sceptique, cela me pose un vrai souci. Parce que je ne peux pas m'empêcher de voir dans cette exposition, qui est organisée dans un lieu aussi symbolique que le musée d'histoire de la médecine, une légitimisation des charlatans. En mettant sur le même plan la science et les pseudosciences comme la radiesthésie ou l'étude de l'aura, Philippe Baudouin entraîne le public sur une pente glissante. Ce n'est sans doute pas conscient, pas volontaire, mais j'ai peur que cette exposition ait un effet très négatif, celui de faire croire aux indécis que, peut-être, puisque les supercheries ne sont pas dénoncées dans l'expo, le paranormal existe et que des gens ont des pouvoirs magiques. Et en allant plus loin, j'imagine que ces mêmes gens se tourneront ensuite plus facilement vers des charlatans qui leur soutiront de l'argent au prochain salon de la voyance. Alors, est-ce que je vous conseille d'y aller ? Ça va vous paraître paradoxal, mais oui, parce que Philippe Baudouin a fait un très beau travail esthétique et que ce type d'exposition est rare. Phénomène, l'inexpliqué face à la science, est une exposition artistique et il ne faut rien y chercher de plus. À part peut-être des pistes pour explorer, en restant sur vos gardes, des affaires que vous ne connaissiez pas. Alors allez-y, mais en gardant en tête que tout est soit faux, soit manipulé, soit pas encore expliqué, mais jamais surnaturel.